Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 9 mars et nous fêtons Saint Dominique Savio. Saint Dominique Savio naît à Riva di Chieri, près de Turin. Il était le deuxième d'une famille de 10 enfants. Doué d'une tendre piété et d'une intelligence précoce, dès l'âge de 4 ans, Dominique récite l'Angélus 3 fois par jour. Le récit de la Passion le bouleverse. À 5 ans, il assiste à la Sainte Messe qu'il est admis à servir avant d'avoir atteint ses 6 ans. Il s'acquittera toujours de cette pieuse fonction avec un grand recueillement. Sa ferveur exceptionnelle lui valut la grâce de recevoir la Sainte Eucharistie dès l'âge de 7 ans, contrairement aux habitudes de l'époque. Le jour de sa première communion, il écrivit une série de résolutions qu'il voulait garder toute sa vie. « Je sanctifierai tous les jours de fête. Je me confesserai souvent et je communierai aussi souvent que mon confesseur me le permettra. Jésus et Marie seront mes amis. Je préfère mourir plutôt que de pécher. » Dans l'espoir de devenir prêtre plus tard, le petit Dominique franchit pieds nus 16 km par jour pour aller s'instruire. La grande pauvreté de sa famille incite le curé de sa paroisse à le conduire chez Don Bosco, qui prendra un soin tout paternel de cette âme d'élite. C'est en octobre 1854, à l'âge de 12 ans et demi, que Dominique fut présenté au saint prêtre de Turin. L'adolescent lui ouvrit son âme toute grande, surtout par la confession hebdomadaire. Le 8 décembre 1854, alors que l'univers chrétien tout entier acclamait la Sainte Vierge, proclamait l'Immaculée, Dominique lui dédiait toute sa vie et lui consacrait particulièrement sa pureté d'adolescent. L'amour de la pureté poussait notre jeune saint à bannir de l'institut de Don Bosco tout ce qui pouvait nuire à la belle vertu. Au printemps 1855, l'appel à la sainteté retentit dans l'âme angélique de Dominique. « Dieu me veut saint », répétait-il à Don Bosco. Cherchant à ressembler à Jésus en son mystère de souffrance, envahi de plus en plus par l'amour de Jésus Rédempteur, il s'ingénie du sacrifice et fonce dans la voie des pénitences extraordinaires. Non objecte, Don Bosco, ton devoir d'étudiant, la joie permanente au service des autres, voilà ta sainteté. Dominique obéit de bon cœur à cette formule d'ascèse toute salésienne. Chaque jour, il rencontre Jésus dans l'Eucharistie. On se rend vite compte que ses actions de grâce sont de pur ravissement. Lorsqu'il propose la fondation de la Compagnie de l'Immaculée, ses compagnons lui demandent ce qu'ils auront à faire. D'abord, explique le petit saint, nous aimerons la Sainte Vierge de tout notre cœur. Nous lui demanderons aussi de nous protéger pendant la vie et surtout à l'heure de la mort. Enfin, chaque fois qu'il y aura une de ces fêtes, on fera tout son possible pour la rendre belle et on communiera. Les durs hivers de Turin achevèrent de détériorer sa santé qui n'avait jamais été brillante. Elle chancela grièvement au début de l'année 1857. Malgré le courage et la joie héroïque de Dominique, il dut interrompre sa classe de seconde et rentrer dans sa famille à Mondogno pour tenter d'y refaire ses forces. Hélas, 8 jours après son arrivée à la maison, il expirait dans les bras de son père. Dominique avait 14 ans et 11 mois. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!